Bonjour à tous. Mes dernières vidéos portaient sur Power Automate et différentes connexions possibles avec Microsoft List. Aujourd'hui, nous allons retourner sur du SharePoint plus terre à terre. Il y a quelques temps, quelques semaines tout au plus, Microsoft a poussé une petite mise à jour des sections dans SharePoint. À présent, les sections peuvent être pliantes et dépliantes. C'est une fonctionnalité intéressante, mais concrètement, que peut-on faire avec? Alors je me suis creusé la tête et je vous fais une proposition sous la forme d'une page de type FAQ. Alors bien sûr, ce n'est qu'une proposition d'utilisation et vous en trouverez certainement d'autres, mais ça permet de découvrir cette fonctionnalité et une approche pratique. Si vous trouvez cette vidéo intéressante et qu'elle vous apprend quelque chose, mettez-lui un like. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche. Allez, c'est parti. Alors pour illustrer cette vidéo, je me suis rendu sur l'une des FAQ disponibles sur le site de Microsoft. Alors au hasard, je suis tombé sur le forum aux questions sur Microsoft 365. Donc c'est assez classique. Voilà, on a différentes rubriques, clés de produits, prise en charge linguistique, à propos de OneDrive, etc. etc. Et je vais plus ou moins reproduire cette FAQ dans SharePoint. Voilà, donc typiquement dans une FAQ on a des liens. Voilà. Lorsque je clique sur un lien, ça m'amène directement sur la section recherchée. Voilà. Et lorsque je clique sur un thème, le thème se déplie. Alors voilà, on va reproduire ça à présent dans SharePoint. Alors, je me rends sur mon site et je vais créer une nouvelle page. Voilà, donc peu importe. La première qui vient, voilà le premier modèle qui vient. Je lui donne un titre. Voilà. Et je vais me rendre sur le site de Microsoft afin de faire des copier-coller entre la page de Microsoft et ma page de FAQ sur SharePoint. Je vais faire plusieurs allers-retours. Alors, je vais commencer par copier le menu. Voilà. Puis je me rends dans SharePoint pour le coller. Là, la mise en page ne me convient pas. Je vais le copier dans le bloc-notes de manière à effacer la mise en forme. Pas la mise en page, oui. La mise en forme de Microsoft. Voilà, ça me semble pas trop mal. Voilà, et voilà, je colle dans le champ texte. Bien. Alors passons à la section. Alors je crée une section avec une colonne. Alors je vais rajouter tout de suite un champ texte dans la section. Alors pourquoi? Parce que moi personnellement j'ai un petit bug. Si je ne rajoute pas de champ texte dans la section, si je ne mets pas un contenu dans la section et que je la rends réductible, ensuite ça ne marche plus. Donc là, j'ai bien la possibilité de rendre une colonne réductible. J'ai également la possibilité d'afficher une ligne de séparation sur cette section. Voilà, ça rajoute une ligne ou pas. On verra plus tard, je verrai plus tard si je la mets. Et puis, la possibilité de mettre la flèche pour déplier la section à gauche ou à droite. Et enfin, j'ai la dernière option qui permet d'afficher la section pliée ou dépliée par défaut. Voilà. Et tout le reste, c'est plutôt classique, c'est ce qu'on a d'habitude dans la section. Voilà. Alors, j'ai été contraint de couper la vidéo, mais j'ai rajouté un champ texte questions les plus fréquentes. Voilà. Et donc, je retourne sur ma section.
Bon, je ne sais pas encore quel réglage exactement je vais mettre, on verra plus tard. Alors, je viens lui coller le premier titre de section. Et je retourne sur la FAQ de Microsoft pour coller voilà, le contenu. Ensuite, voilà, rajouter dans ma section dans SharePoint. Et je peux commencer à voir ce que ça va donner. Donc je publie. Bon, ça non, ok. Voilà, et j'ai ma section dépliante. Alors au passage, la section, il est intéressant de voir qu'elle dispose d'un lien. Alors on va voir ensuite comment s'en servir, mais on va s'en servir comme d'une encre. Mais pour l'instant, je vais me faire quelques allers-retours entre le site de Microsoft et le mien, de manière à continuer à créer cette fac de la même manière. Alors j'ai créé ma deuxième section, et à présent, donc je parlais de l'encre, et voilà, je vais vous montrer comment s'en servir. Donc en fait, ça va nous servir par rapport au menu, de manière à ce qu'en cliquant sur un lien, comme on a vu sur le site de Microsoft, quand je vais cliquer sur un lien, ça va m'amener directement à la section concernant ce lien. Donc je vais m'intéresser au menu de navigation, voilà, je copie le titre de ma section, voilà, et puis je construis voilà, une liste qui va comporter mes futurs liens. Allez, je vais travailler un tout petit peu la mise en forme, histoire de rendre ça un peu plus présentable. Bon, vite fait. Ouais. Il y a peut-être plus simple. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier le lien de ma section, et je vais venir ensuite coller les liens sur ma navigation, sur mon menu de navigation. Alors, une fois que c'est fait, ça va me permettre de me rendre directement à la section concernée en cliquant sur le lien, sauf que comme je n'ai qu'une page, ma page n'est pas très grande, donc on ne le voit pas vraiment. Donc ce que je vais faire là, du coup, c'est que je vais rajouter des sections. Je vais continuer, en fait, je vais poursuivre la construction de ma FAQ. Ouf, voilà, donc j'ai de la matière à vous montrer. Donc lorsque je clique sur un lien, voilà, je me rends directement sur la section concernée. Voilà, et j'ai fait, j'ai juste travaillé un tout petit peu la mise en forme. Mais voilà, donc j'ai copié les liens des sections pour les mettre dans le menu de navigation en haut. Et j'ai dupliqué les sections existantes pour compléter ma FAQ. Voilà, je n'ai rien fait de plus sorcier. Voilà, alors ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est que en fin de compte, les liens de mes sections, je peux les exploiter autrement et par exemple les mettre dans un menu de navigation. Par exemple, le menu de navigation de mon site. Alors, je commence par créer le lien vers ma page de FAQ. Voilà, classique. Et ensuite, je vais créer des liens vers mes sections. Alors en fait, c'est un petit peu long à faire, je ne sais pas si je vais le couper du coup au montage. Bon, alors si vous l'avez jamais fait, au cas où, je vais le laisser sur la vidéo, le détail comment je construis mon menu. Des fois que la construction d'un menu comme je vais le faire vous intéresse, allez, bon, je le laisse. Et si vous savez déjà le faire, accélérez un peu plus loin dans la vidéo.
Voilà, donc voilà, je travaille un tout petit peu, histoire de, mais je vais pas non plus trop m'attarder là-dessus, c'est juste pour montrer l'utilisation qu'on peut faire. Voilà. Et donc dans le menu du haut, voilà, je me rends sur ma page d'accueil et si je me rends sur ma FAQ, voilà, je peux me rendre directement sur la section concernée en cliquant sur le lien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, eh bien mettez-moi un like. Vous pouvez également me laisser un commentaire positif. Franchement, ça me fait plaisir et ça m'encourage vraiment à continuer. Et si vous êtes intéressé, abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à très bientôt.